Génération FM 93.4. 7h32, toutes nos excuses pour ces quelques 2 minutes de retard. C'est l'heure du bulletin d'information en français. Sissao Koli pour la présentation, Albert Gomis pour les opérations techniques. La famille de Barasso, l'une des victimes dans l'affaire du meurtre de Madinatul Salam, accueille mal la nouvelle parue dans la presse faisant état d'une étude le 20 juillet prochain de la demande de liberté provisoire introduite par les Chantakoun. Ousmane Sow, porte-parole de la famille, est d'avis que les autorités judiciaires préparent l'opinion à libérer les Chantakoun. Il prévient que la famille n'entend pas laisser faire cela. Ousmane Sow est interrogé par Lamine Ba. dafa ci am daal lu ci bëgg a xew lu ma naqari trop naqari tamit famille bi trop te famille bi jox ma seen kàddu pour waxal leen. On a noté des développements dans le dossier de Madinatul Salam qui inquiètent toute notre famille. Il se trouve que notre frère a été lâchement assassiné à Madinatul Salam et enterré de manière ignoble. Depuis lors, nous croisons les doigts et attendons que justice soit rendue. À notre grande surprise, nous apprenons que les co-accusés de Petitoun font une grève de la faim pour demander leur libération. Ça nous étonne vraiment et ça, soyez-en sûrs, nous ne comptons pas l'accepter. ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ku ne ci kaso bi rek am fa 6 ans wala 7 ans attuñu la rek nga grève de la faim ñu génn la kon kaso bi kenn du fa des tey ma déggaat ñoom kat Chantakoun yi demande nañ liberté provisoire léegi sa liberté. Nous sommes surtout surpris par les infos parues dans la presse faisant comprendre que les autorités judiciaires comptent statuer sur leur demande de liberté provisoire le 20 juillet prochain. Nous en déduisons qu'elles préparent l'opinion à les libérer car au Sénégal, la liberté provisoire est synonyme de liberté définitive. Nous mettons tout le monde en garde, ça nous ne l'accepterons pas. Nous réclamons que la justice se fasse et que toute la vérité se sache autour de cette affaire. Opinion publique bi national ak international ñëpp ak ngóor gi ak ñi ko yor ak ñëpp ne leen su fekkee bëgg nañ jàmm am ci réew mi nañ doxal yoon. Et puis la promotion de l'enseignement et de l'apprentissage des sciences, des mathématiques, du numérique, des technologies et de l'entrepreneuriat était le thème de la 3e édition de la journée de l'excellence de l'IF de Bignona 1. 320 élèves du maternel au lycée en passant par l'élémentaire et le moyen secondaire et des enseignants ont été primés ce samedi à Bignona à l'occasion de cette édition. Cette manifestation initiée par l'IF 1 de Bignona a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités du département et de la région. Une parfaite occasion pour faire un plaidoyer pour une synergie d'action des acteurs gage d'un enseignement de qualité et d'une saine émulation dans ce département. Le constat fait dans ce département est que seuls 5 apprenants font la série S1, un défi colossal que l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bignona 1, Issa Dior, compte relever avec une collaboration souhaitée des partenaires et autres autorités. Je voudrais d'abord dire que nous avions un challenge cette année. Il s'agissait pour nous, malgré les perturbations de cette année, nous avons tenu à organiser la journée de l'excellence avant la fin de l'année scolaire. C'était un challenge que nous avons su relever. Il faut s'en féliciter. Nous l'avons dit, et différents acteurs qui ont pris la parole ont également insisté sur le fait qu'aujourd'hui, également l'évaluation du paquet financement initial a montré que sur les 6 indicateurs, il y a un indicateur qui n'est pas atteint aujourd'hui. C'est le nombre d'élèves inscrits en seconde dans les filières scientifiques en S1 et en S2. Nous avons pris sur nous de proposer ce thème à la réflexion des différents acteurs pour que au niveau local, nous voyions ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire. C'est ça l'intérêt du thème de cette année. Vous avez vous-même vu les engagements qui ont été pris pour que ensemble nous puissions prendre cette insuffisance à bras le corps pour lui trouver les solutions qui s'imposent. Solutions qui iront dans le sens d'un accompagnement. Parce qu'il nous faut très tôt détecter, et c'est ça l'intérêt d'ailleurs des évaluations standardisées, nos potaches qui ont
un talent certain dans ces filières-là et arriver à les accompagner. 5 élèves seulement Bignona, c'est une situation qui interpelle. Et au-delà de cette interpellation, maintenant, il nous faut nous engager. Et puis les apprenants par la voix de la jeune Marie Penda Bass-Faye ont salué l'engagement des autorités éducatives pour la promotion des disciplines scientifiques dans ce département. Elle a exhorté l'État à davantage travailler pour équiper convenablement les établissements scolaires en laboratoire et autres blocs scientifiques. À ses camarades filles, elle les invite à davantage s'orienter vers les séries scientifiques car elles ont les compétences et intelligences requises pour réussir. Nous écoutons l'élève Marie Penda Bass-Faye au micro de Amadi Khalilou Diama. Je remercie avant tout les enseignants que j'ai cités à la fin. Également, on a parlé du soutien des parents d'élèves qui sont les acteurs principaux de cette journée. Il y a également les élèves qui ont fourni de considérables efforts parce que, comme on voit depuis les 2 années passées, on avait moins de récipiendaires que cette année. C'est à peu près ce qu'on disait dans le... Concernant les sciences, on peut dire que les enseignants de Bignona font beaucoup d'efforts. Ici, ils font tout pour promouvoir les sciences. Étant donné que bon, il n'y a pas tellement de filles qui font les séries S et également la série S1 aussi parce qu'il y a au total 5 en première S1 et 3 en terminale S1. Mais à part cela, ici les professeurs ils font tout, les professeurs, l'inspection ils font tout pour promouvoir les sciences. Ce que je lancerai ce serait que l'État doit tout faire pour promouvoir les sciences. Parce qu'aujourd'hui on peut pas avancer sans. Et si on voit bien que l'enseignement des sciences est difficile, les conditions où on apprend sont difficiles, on ne peut pas vouloir être scientifique. La série S1, les gens la fuient un peu parce qu'il n'y a pas le matériel adéquat, il n'y a pas ce qu'il nous faut exactement pour y réussir. Mais si l'État y met du sien avec l'effort des enseignants et aussi ceux des élèves, je pense qu'on pourrait avoir plusieurs scientifiques. Aux filles, je dirais de se rappeler que ce n'est pas parce que ce sont des filles qu'elles ne peuvent pas réussir dans les matières scientifiques. Elles sont égales aux garçons et c'est pas le genre qui définit la capacité à être scientifique ou non. Il suffit juste d'avoir la volonté de l'être. Et puis le village de Mandina Mancagne a abrité ce week-end un camp départemental de recyclage de premiers secours à l'initiative de la Croix-Rouge. Plusieurs séances de sauvetage ont été effectuées à l'occasion pour permettre aux participants de pratiquer les cours de premiers secours qu'ils ont appris pendant 9 mois. La fin de la formation a été marquée par une cérémonie de remise de diplôme. Ansou Mandian, directeur départemental chargé des opérations de secours de la Croix-Rouge de Ziguinchor, que je vous propose de suivre. Après la formation en premier secours, mais aussi l'apprentissage des gestes de premier secours, donc nous proposons à nos volontaires des exercices réels de simulation. Donc on a vu que par exemple au-delà de la formation, comme j'ai dit au départ, au-delà de la formation, même si les gestes de premier secours ont été un peu assimilés, mais on se rend compte que sur le terrain, les volontaires sont des fois désorientés face à une situation. Même si pas seulement les volontaires, mais toute personne formée ou les personnes peu habituées aux situations d'urgence sont des fois totalement désorientées face à une situation réelle. C'est pourquoi on tient chaque année à organiser des camps de simulation pour faire de petits réglages, pour aussi permettre aux volontaires de pouvoir intervenir une fois sur le terrain. L'exercice de simulation, c'est déroulé en 3 phases. C'est une situation d'accident. Des fois, on propose un accident de la circulation. Des fois, c'est un crash d'avion. Mais ça peut être même un cas de noyade. La première phase, c'est quoi? C'est une phase d'observation. On déclenche la situation, ils se mettent au travail, ils interviennent. La deuxième phase, maintenant, consiste à un débriefing. Donc, c'est les analyses, les commentaires que les volontaires vont faire. Ce qu'on va dire, ses points forts, ses points faibles, ce qu'il a pu retenir une fois sur le terrain. Après cela, on va essayer maintenant de corriger et maintenant relancer une autre situation. Ce qu'on appelle maintenant la situation pratique. On va maintenant proposer une deuxième situation où maintenant il faut se parfaire. Mais pour l'instant, d'après ce qu'on a retenu aujourd'hui, après la formation, on a vu que les gosses sont très débrouillés. Comme il reste une deuxième situation qu'on va proposer, on va essayer de passer à la correction pour voir ce qu'ils vont maintenant nous proposer de la deuxième situation. Ce n'est pas pour rien qu'on a été champion national. Le comité national avait organisé un tournoi national à Tambacounda et la région de Ziguinchor est sortie de première. Donc, au niveau aussi régional, on a eu à organiser aussi une compétition régionale
le département de Ziguinchor est sorti toujours premier. C'est toujours le fruit du travail qui est là. Donc c'est le travail qui paye. Donc les volontaires sont engagés. Et puis enfin, la finale du tournoi Adolphe Gomis de l'association des Manjacs de Ziguinchor, remportée par Baramama au détriment de Plound par la série de tir au but 4-3. s'est joué hier dimanche 1er juillet. À travers ce tournoi parrainé par le Dr Ibrahima Mendy, l'association Manjac veut renforcer les liens entre jeunes et adultes de la communauté. Et c'est tout ce qu'il fallait retenir pour ce bulletin d'information présenté par Sissao Kouli. Albert Gomis était de l'autre côté de la baie vitrée pour les opérations techniques. La rédaction vous retrouve à 8h30 pour la version Wolof de toutes ces informations. D'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Génération FM 93.4.